Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Il est 18h30. Nous sommes ensemble pour cette webconférence dédiée au PER, PER pour plan d'épargne retraite. Et on va se demander ce soir tous ensemble si ce PER, c'est vraiment un bon plan pour votre épargne pour préparer sa retraite justement. Alors ce PER, il a été lancé en octobre 2019 et il est appelé à progressivement remplacer les autres plans d'épargne retraite comme le PERP ou le contrat Madelin. Et ça tombe bien puisque Boursorama a lancé depuis peu son PER, on l'appelle PER1 pour PER individuel et on l'a baptisé Matelas. Eh bien oui, de quoi se reposer tranquille pendant vos vieux jours. Et autre élément important, c'est que ce matelas, il a été lancé en partenariat avec le gérant d'actifs BlackRock. Mais justement, vous vous demandez peut-être si ce produit d'épargne, le PER, il est intéressant parce que ce n'était pas forcément le cas de ses prédécesseurs, s'il apporte un vrai plus par rapport au hasard. Tiens, une assurance vie, s'il est flexible, adapté à votre profil d'investisseur, bref. Plein de questions légitimes qu'on peut avoir juste avant justement de souscrire un nouveau produit. Et ça tombe bien parce qu'ils sont à côté de moi. Sur ce plateau, ils sont prêts, affûtés, entraînés pour répondre à toutes vos interrogations, même les plus spécifiques. Je suis donc entouré de Caroline Chanzy, chef de produit épargne chez Boursorama Banque, et de Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous avez vu, attention, faut être prêt là. Au programme ce soir, on fera un point rapide sur le contexte de marché. Ensuite, nous vous présenterons le PER dans ses grandes lignes, les différents types, les compartiments, la fiscalité, la comparaison avec l'assurance vie. Vous serez incollable sur le sujet, tellement d'ailleurs que vous pourrez apprécier à leur juste valeur les attraits de Matelas, le PER1 Made in Boursorama que nous vous présenterons en détail ensuite, et nous rentrerons dans une dernière partie sur le fonctionnement, la composition de Matelas, une composition adaptée à votre profil et centrée autour des ETF. Là aussi, n'ayez crainte, on va tout vous expliquer. Bien sûr, pendant ce moment d'échange de 45 minutes qui peut aller jusqu'à 1 heure, si nécessaire, vous pouvez poser vos questions en direct. Nous en avons déjà reçu lors de l'inscription et bien sûr, comme à chaque fois c'est traditionnel, nous consacrerons un temps à la fin de la présentation afin d'y répondre. Allez, sans perdre 1 minute de plus, je me tourne vers Henri. Henri, vous êtes venu avec vos graphes, parce qu'on avait envie de commencer par un point de marché, je l'ai dit, parce que finalement, on entend beaucoup de gens se dire, bon, quand même, les marchés ont bien progressé depuis un an. Est-ce que c'est le moment d'ouvrir un nouveau produit d'épargne alors que justement, les marchés sont aussi hauts? Alors c'est vrai que les marchés sont hauts. Cette année, par exemple, le MSCI World, qui est le grand indice des actions mondiales, est en hausse de près de 15%. Il a un petit peu baissé récemment, mais globalement, il s'inscrit dans une très bonne dynamique. Cette dynamique avait commencé déjà l'année dernière, donc ça fait 2 belles années, entre guillemets, pour les marchés d'actions. Et la question est donc tout à fait légitime. Mais on ne peut pas dire que cette hausse est vraiment anormale. Elle était même plutôt prévue, en tout cas par nos experts chez BlackRock. Pour une raison simple, c'est que si vous regardez le graphique qui s'affiche à l'écran et qu'on avait préparé pour cette intervention, belle courbe en V, les économies partout dans le monde ont redémarré après la grande crise Covid. La Chine avait montré la voie en retrouvant ses niveaux d'activité pré-Covid l'année dernière. Cette année, les États-Unis, la zone euro, le Japon, l'Angleterre vont progressivement retrouver leur niveau d'activité pré-Covid. Et évidemment, les marchés d'actions avaient anticipé cette reprise. Cette reprise va évidemment se poursuivre. Elle n'est pas totalement terminée. On voit bien d'ailleurs qu'elle se fait de manière parfois un petit peu laborieuse avec des dysfonctionnements. Disparités entre les zones en plus. Des disparités entre les zones, des dysfonctionnements sur la chaîne de production. Tout n'est des pas parfaitement fluide. On voit que c'est compliqué côté transport encore. Tout à fait. Du côté des marchés de l'énergie également. Donc la normalisation va encore prendre du temps. Les marchés d'actions vont continuer à valoriser cette reprise progressive. Selon nos experts, aujourd'hui, les marchés s'inscrivent à des niveaux de valorisation élevés, mais pas anormalement élevés. Et d'ailleurs, on s'attend toujours à une hausse pour l'année prochaine sur la plupart des marchés d'actions. Le dernier point que je pourrais ajouter, peut-être, puisqu'on va parler aujourd'hui d'un produit d'épargne retraite, un produit d'épargne à très long terme, c'est qu'il faut peut-être essayer de se garder de la tentation du market timing, c'est-à-dire vouloir investir au plus bas, vendre au plus haut. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire quand on a un horizon d'investissement court. Dans le cas d'un produit d'épargne retraite, c'est peut-être moins pertinent. Donc on enlève un petit peu, on sort la tête du guidon et on voit un petit peu plus loin. Merci beaucoup Henri pour ce petit point de marché express. Maintenant qu'on est au point, si je puis dire, là-dessus, je me tourne vers vous, Caroline, pour nous faire le résumé en une slide ultra claire de ce qu'est le PER.
Donc effectivement, le PER, donc plan épargne retraite, comme l'expliquait Henri, c'est un dispositif d'épargne à long terme qui est issu donc de la réforme de l'épargne retraite par la loi Pacte. Et que nous dit la loi Pacte? L'objectif, c'est de rationaliser un petit peu tous les produits d'épargne retraite qui existaient. Il y en avait partout, hein, exactement, il faut le dire. Pour simplifier un petit peu cette offre. Et donc on va avoir 3 produits à partir de maintenant. Donc le PER individuel, qu'on appelle PER1, comme vous le citiez tout à l'heure, et 2 PER d'entreprise, un collectif et un obligatoire. Notre PER individuel, lui, vise à remplacer le PERP et le contrat Madelin, quand les PER d'entreprise, eux, visent à remplacer le PERCO et l'article 83. Voilà, quand je dis remplacer, évidemment, les produits ouverts jusqu'à aujourd'hui, on peut continuer de faire des versements dessus, on ne peut juste plus y souscrire. Et pour remplacer, c'est aussi le terme pour dire l'objectif est de transférer les anciens produits sur les nouveaux, donc ce qui est possible dans le cadre de la loi Pacte. Et on y reviendra parce qu'on a eu forcément beaucoup de questions sur des gens qui avaient souscrit à ces produits et qui se demandent aujourd'hui ce qu'ils doivent faire. Alors voilà, ça c'est mission remplie pour cette présentation. Si on s'intéresse bien sûr plus particulièrement au PER1 ce soir, le PER individuel, on va bien répéter pour que ces notions elles rentrent bien dans l'esprit des gens. Je crois qu'il comprend plusieurs compartiments. Caroline, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment tout cela fonctionne? Exactement, Laurent. Donc le PER individuel va comprendre 3 compartiments. Le compartiment 1, le compartiment 2, le compartiment 3. Le compartiment 1, lui, est destiné à recevoir les versements volontaires des épargnants. Donc peut-être avoir la slide, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire en plein écran d'ailleurs, pour voir bien tout ce que ça comprend. Je vous en prie, Caroline. Oui, c'est bon, on peut y aller. Donc les versements volontaires qu'on va faire chacun à titre individuel, et également, donc, comme on disait tout à l'heure, les transferts des anciens produits. Au sein de ce compartiment 1, on va avoir 2 sous-catégories, donc le compartiment C1 qui lui vise à recevoir les versements volontaires déductibles, et quand on a atteint le plafond de déductibilité ou qu'on préfère verser dessus parce qu'on n'est pas imposable ou dans une situation un peu particulière, on va avoir le compartiment C1 bis qui lui donc vise à recevoir les versements volontaires non déductibles. À côté de ça, je vais passer assez rapidement, mais sur le compartiment 2 et le compartiment 3, eux visent à être alimentés par donc, les transferts des anciens produits d'épargne retraite. Voilà, globalement. Un point aussi crucial pour l'attractivité de ce type de produit, et ça n'étonnera personne, c'est bien sûr la fiscalité. Je crois que dans le cas du PER, le dispositif mis en place est plutôt séduisant. On va dire tout de suite que on fera un webinaire dédié spécifiquement à l'enjeu de la fiscalité parce que, bien sûr, il y a 1000 questions qui ont été posées, notamment au moment de l'inscription. Ce ne sera pas forcément le point central du webinaire ce soir, mais on y reviendra en détail dans un prochain webinaire. En tout cas, est-ce qu'on peut voir avec vous les bases fiscales de ce dispositif? Oui, tout à fait. Alors, si on peut afficher la slide, ce sera plus simple pour comprendre. Donc, effectivement, le plan épargne retraite individuel, lui, a vraiment un avantage fiscal important. C'est, on va le dire, un report de fiscalité. C'est-à-dire qu'on va obtenir soit un avantage fiscal à l'entrée, donc sur les versements qu'on va réaliser, soit à la sortie. Donc, c'est comme on le disait tout à l'heure, on choisira soit de verser sur le compartiment C1, donc les versements volontaires déductibles, soit le C1 bis également. Donc quand on est imposable, on va choisir le C1, on a le droit d'avoir de la déductibilité dans 2 cadres. Donc on va choisir soit le plafond de 10% des revenus d'activité professionnelle, donc jusqu'à 32 909 €, soit 4 114 €. Voilà. Et donc, comme on l'a précisé, si on a bénéficié de l'avantage fiscal à l'entrée sur les versements, on ne bénéficie pas de cet avantage fiscal à la sortie et inversement. On ne peut pas gagner sur les 2 tableaux. Exactement. Et à la sortie, donc, on a la possibilité soit de sortir en capital, soit en rente, on le verra un petit peu plus tard. Quand on décide de sortir en capital et si on a déjà bénéficié de l'avantage fiscal, donc comme je disais tout à l'heure, le capital est soumis à l'imposition et si ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. Et en cas de sortie en rente, donc si on a déjà bénéficié de l'avantage fiscal, la rente est soumise à l'IR et si on n'a pas bénéficié de l'avantage fiscal, c'est l'inverse. Bon, voilà, et encore une fois, on y reviendra. C'était une question de Sylvain. Quelles options de défiscalisation offre le PER? On a cette question de Sandrine aussi. Y a-t-il des plafonds de versement à ne pas dépasser? Question un petit peu différente. Alors, on peut parler sur 2 points de vue. Donc, sur le produit en lui-même, il n'y a pas de plafond. On peut verser autant qu'on le souhaite. Après, comme on en parlait juste avant, donc il y a effectivement ce plafond de déductibilité qu'on peut dépasser, mais on n'aura pas l'avantage fiscal. Voilà, finalement, c'est plus un plafond théorique qu'un plafond réel. Alors, le PER, comme son nom l'indique, il est destiné à préparer sa retraite. On l'a vu avec Henri, produit de long terme, mais on n'est donc pas totalement surpris que l'épargne soit bloquée jusqu'à ce moment. Mais il y a parfois quand même des circonstances, des accidents de la vie qui font qu'on peut avoir besoin de son épargne. Et heureusement, ces cas-là sont prévus par le PER. Oui, exactement. Donc,
comme vous le précisiez, l'objectif principal du produit, c'est vraiment d'épargner jusqu'à sa retraite. Donc, normalement, le produit est bloqué jusqu'au départ à la retraite. En revanche, on a des cas de sortie anticipée un petit peu exceptionnels. Donc, on va retrouver l'invalidité, le décès du conjoint, le surendettement, l'expiration des droits à la location chômage et la cessation d'activité pour liquidation judiciaire. Donc ça, ce sont les cas de déblocage exceptionnel, type accident de la vie. À cela s'ajoute un cas qui peut être intéressant pour chacun, donc qui est l'achat de la résidence principale. Donc pour l'achat de la résidence principale, que ce soit la première ou pas, ça peut être la deuxième fois qu'on achète une résidence principale, que ce soit en France ou à l'étranger, on peut débloquer son périn pour l'achat de la résidence principale. Pas que la première fois, ça c'est intéressant. Voilà, exactement. Des questions qui sont tombées au moment de l'inscription. Cédric, un PER souscrit, peut-on changer de banque après la création, le faire reprendre par une autre banque? C'était une question relativement similaire. Comment transférer un PER? Parce qu'on sait que ce n'est pas le cas de tous les produits d'épargne. Exactement. Donc, pour faire le parallèle avec l'assurance vie, parce qu'on a le choix soit donc de développer un PER sur une base compte titre, soit sur une base assurance vie. Je tiens à le préciser. Et dans le cadre de notre produit matelas, on le verra tout à l'heure, on a choisi donc de le baser sur le cadre de l'assurance vie. D'accord. Donc, pour faire le parallèle avec l'assurance vie, en assurance vie, on peut transférer uniquement au sein d'un même assureur, son contrat, alors que là, pour le périn, on peut le transférer depuis n'importe quel assureur, n'importe quel établissement vers un autre. Même là, sur une base assurance vie. Exactement, oui, tout à fait. Ouais. Et donc la procédure de transfert, ça va être chez nous donc, déjà d'ouvrir dans un premier temps le périn matelas et ensuite de formuler la demande de transfert. Bon, très clair. Une question qui est tombée en direct. Quelle est la durée minimum recommandée pour le PER? Est-ce qu'il y a une durée minimum recommandée? Je ne sais pas si Henri, vous voulez éventuellement... Il y a surtout une durée réglementaire. Obligatoire. Voilà, puisque le PER, en dehors des motifs de déblocage qu'a précisé Caroline, en fait, va normalement accompagner l'investisseur jusqu'à sa date présumée de départ à la retraite. Voilà, donc là, on est bloqué, comme on l'a dit, il faut le savoir au moment de souscrire, même s'il y a des cas, on vient de le voir, de déblocage. Alors, Caroline, il va falloir que vous m'ôtiez d'un doute là quand même, parce que je vous retrouve souvent sur les webconférences Assurance Vie, et je me dis, on fait les louanges de l'assurance vie, à juste titre, en expliquant la flexibilité de ce produit d'épargne. Et là, je me dis, en se disant, finalement, est-ce que j'aurais envie d'ouvrir un PER quand j'ai déjà une assurance vie qui présente de nombreuses caractéristiques en commun? Faites-nous le match un petit peu assurance vie PER. Effectivement, alors dans un premier temps, j'ai envie de dire que les deux produits sont complémentaires, puisque l'assurance vie, la disponibilité de l'épargne est très importante, on peut en disposer quand on le souhaite. C'est pas un duel, c'est un duo. Voilà, exactement. Ouais. Alors que l'objectif principal du plan épargne retraite, c'est vraiment de nous accompagner tout au long de notre vie pour sortir à l'issue de notre vie active, soit en capital, soit en rente. Donc si on reprend les avantages et les inconvénients de chacun, on va dire, le principal avantage du PER en termes fiscal, ça va être l'avantage fiscal sur les versements, comme on l'a vu tout à l'heure, sachant qu'en assurance vie, on n'a pas d'avantage au moment des versements. Cet avantage qui va être contrebalancé côté assurance vie, puisqu'on aura les avantages à la sortie, sachant que pour le PER, l'imposition à la sortie, en termes généraux, on va être moins imposé, on aura de plus petits revenus à la retraite, logiquement, qu'en activité. Donc, on s'y retrouve tout de même. Ensuite, donc, sur le PER, le point noir, ça va être l'épargne bloquée, comme on l'a cité, sauf les cas de déblocage exceptionnels dont on parlait. Et côté assurance vie, l'avantage, c'est la disponibilité de l'épargne. On en a parlé sur la possibilité de transférer, qui est plus large pour le PER, puisqu'on peut le transférer dans n'importe quel établissement, depuis et dans n'importe quel établissement, alors que l'assurance vie, c'est limité au même assureur. Ensuite, sur la gestion, on le verra tout à l'heure avec Henri, le PER permet un nouveau mode de gestion, qui est une gestion pilotée à horizon retraite, avec une désensibilisation progressive du risque. Côté assurance vie, on va retrouver de la gestion libre et de la gestion pilotée. Voilà, et l'avantage principal, donc dans le cadre du périn matelas, notamment puisqu'il est sur un socle assurance vie, c'est donc les mêmes avantages que l'assurance vie sur la transmission. Ouais, et on le voit quand même, la particularité, c'est peut-être, on y reviendra avec Henri, cette désensibilisation au fur et à mesure de l'espérance de vie du produit. Voilà, c'était deux questions notamment de Nejmedine. Est-il judicieux d'avoir un plan d'épargne retraite si on a déjà une assurance vie? Je pense qu'on peut répondre oui. Et puis d'Elsa, quelle est la différence avec une assurance vie? On vient de voir effectivement les principales caractéristiques. Pierrick qui nous demande quand même, peut-on avoir plusieurs PER dans différents établissements bancaires? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de limite. On peut en avoir autant qu'on le souhaite. On peut en ouvrir. Allez-y Pierrick, il n'y a pas de limite, mais il faut en ouvrir un chez Boursorama quand même en premier.